de tout et de rien. On n'arrive même plus à se saisir de l'essence même du mot rite initiatique. Alors, quand on parle de rite initiatique, c'est vrai que si on reste sur l'expression singulière ou singulier, ce sera un peu je vais dire comment nous limiter dans notre explication, parce que si on dit qu'est-ce qu'un rite initiatique, alors que justement, il y a plusieurs cultures et les rites initiatiques vont différer, bien que le fond va rester le même. Donc, on va essayer d'expliquer quand on parle de rites initiatiques en général. Voilà, en général, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est une méthodologie par laquelle un savoir ancestral réel sera transmis à un néophyte par des procédés bien spécifiques qui fera du néophyte désormais un initié. Maintenant, au cours de ces rites initiatiques, il y aura donc des épreuves, parce qu'au cours des différents rites initiatiques, il faudrait que vous soyez jugé digne. Donc le rite initiatique est un procédé, c'est un cheminement, c'est l'expression qui me vient. C'est un cheminement, c'est une méthodologie par laquelle vous serez mis à l'épreuve constamment. Et au bout de différentes épreuves, vous serez jugé digne de recevoir la connaissance à laquelle vous aspirez. Maintenant, je voudrais relever que quand on parle de rite initiatique, ceux qui vous jugeront dignes de recevoir la dite connaissance, c'est justement ce qu'on va appeler les ancêtres. Ce n'est pas le maître initiateur de facto qui dit tu es digne. En fait, le maître initiateur obéit lui-même à des instructions qu'il aura reçues de l'ancestralité, ce qu'on va appeler ici les ancêtres sanctifiés, qui vont observer le néophyte, dont le postulant, on va dire comme ça, au rite initiatoire. Les ancêtres vont l'observer, vont le mettre à l'épreuve pendant des jours, en fonction de certaines cultures, d'autres pendant des semaines. Dans d'autres cultures, ça peut prendre des mois. Ça va dépendre de ce que l'ancestralité veut déployer comme connaissance dans celui qui aspire à l'initiation. Et une fois que les ancêtres ont jugé la personne digne, ils vont donc lui donner cette connaissance. Maintenant, au cours des différentes épreuves, il sera amené à affronter quelquefois ses peurs. C'est pourquoi dans la forêt sacrée, ce n'est pas tout le monde qui va y aller. Parce qu'on va voir, ou alors les ancêtres peuvent le mettre à l'épreuve face à ses peurs. On va juger la pureté de son cœur, ce qu'on va appeler son âme. Est-ce que son âme est pure? Est-ce que c'est quelqu'un de véritablement innocent qui est mu de bonnes intentions? Parce que si c'est un candidat qui est mu de mauvaises intentions, il utilisera la connaissance ancestrale pour nuire, pour détruire, et il va transgresser les règles. Et c'est ce que les ancêtres vont observer en poussant le néophyte à ses limites. C'est pourquoi, à un moment donné, dans la forêt sacrée, en fonction des cultures, dans la case sacrée, parfois les maîtres initiateurs vont se retirer. Ça veut dire qu'ils vont tous entrer en forêt ou dans la case. Après, il y aura un moment de l'initiation où il aura l'impression qu'il est seul. À partir de ce moment, les ancêtres vont le pousser jusqu'à ses retranchements. On ne sait pas ce qu'il va vivre, mais il sera le seul à vivre ce qu'il va vivre, à expérimenter ce qu'il va expérimenter pendant le nombre de temps que les ancêtres auront jugé digne, je veux dire, de le pousser à ses retranchements. Si au sortir de là, il a pris des bonnes décisions, il a eu la bonne réaction, il a eu la bonne attitude, les ancêtres vont donc intimer au maître initiateur de lui transmettre la connaissance. Et c'est là que le maître initiateur va continuer. Donc les rites initiatiques, c'est donc ce procédé par lequel quelqu'un qui aspire à cette connaissance-là sera mis à l'épreuve. Maintenant, je chute par là que même celui qui aspire à la connaissance, en fait, c'est parce que la société a changé et c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de faux que de vrais. En réalité, dans les temps anciens, ce n'est pas un individu qui levait la main et qui disait « moi je veux qu'on m'initie ». Non. Dans les temps anciens, c'est les ancêtres qui pointaient quelqu'un du doigt et ils le pointaient du doigt par les initiés. Ça veut dire que l'initié consultait les ancêtres et les ancêtres disaient à l'initié dans la communauté, nous allons travailler avec tel. Et les initiés venaient et se proposaient et disaient à telle personne, tu as été choisi. C'est ce que nous avons appelé ici à la dernière sortie les élus. Alors on le présentait comme étant un élu et à partir de ce moment, le rituel initiatique commençait. Et lorsque l'élu refusait de recevoir la connaissance, les ancêtres allaient réagir pour qu'ils sachent qu'en réalité,
Le choix ne lui est pas donné. Alors, Père Landry, vous avez parlé ici d'ancêtre sanctifié, ce qui semble être une catastrophe. Alors, pourquoi ancêtre et ancêtre sanctifié quand on sait que atteindre le grade d'ancêtre nécessite un certain nombre d'éléments ou démembrants? L'ancestralité est déjà un statut. Pour que tu sois ancêtre, il faut bien que tu ne meurs pas jeune, il faut bien que tu laisses des marques visibles sur Terre, il faut que tu ne sois pas mort d'accident, que tu ne sois pas mort par une maladie sociale, que tu aies mené une vie chaste. Et pourquoi vous parlez encore d'ancêtre sanctifié? Voilà. Nous parlons d'ancêtre sanctifié parce que, en tout cas dans la cosmogonie africaine, l'expression ancêtre ne désignait au demeurant que justement les personnes dont vous venez de décrire les caractères de vie. Ça veut dire que dans la cosmogonie, dans la vision africaine, on ne pouvait pas appeler ancêtre un individu qui aurait mal vécu. En réalité, nous parlons ici